Bonjour. Et bonne fête de Toubichvat, merci de nous rejoindre en direct dans le Grand Journal. Vous êtes le président du Consistoire central et vous réagissez à la publication ce matin du dernier rapport sur l'antisémitisme en France. Plus 1000% d'actes antisémites, anti-juifs sur les 3 derniers mois de l'année. C'est un déversement de haine qui est mis en lumière par ce rapport. C'est du jamais vu ? Ah, clairement, c'est du jamais vu, puisque nous savions, nous en avions parlé bien évidemment après les atrocités commises par le Hamas en Israël. Nous savions qu'il y allait malheureusement avoir des répercussions ici en France, et ça n'avait pas manqué. Nous avions vu cette augmentation, cette déferlante d'actes antisémites dans les semaines qui ont suivi. Donc nous savions que les chiffres allaient être impressionnants, mais là, après qu'ils aient été recoupés, et je veux vraiment féliciter à votre antenne les équipes du SPCJ qui font un travail remarquable et qui ont recoupé cela avec les équipes du ministère de l'Intérieur aussi, qui fait un gros travail sur ce sujet, oui. Lorsque nous avons pris connaissance de ces chiffres qui ont été effectivement communiqués à partir de ce matin, nous avons vu cette augmentation de 1000%. Qui ne reflète qu'une partie par ailleurs de la réalité. Bien sûr, puisque n'oublions pas, celles et ceux qui nous écoutent doivent savoir que là, on ne parle que des actes qui ont donné lieu à des plaintes au commissariat. Donc, il y a évidemment une réalité qui est encore sans doute beaucoup plus importante. Et encore une fois, je le dis ici, par exemple, les actes d'antisémitisme en ligne, et notamment ce qui remonte par la plateforme Pharos, des milliers de signalements, ne sont pas du tout pris en compte. Là, on est vraiment sur les menaces, les insultes, les agressions et les propos antisémites caractérisés, que ce soit les atteintes aux biens ou les atteintes aux personnes. Qui sont encore plus importantes. 60% des actes antisémites qui ont été recensés par le SPCJ et le ministère de l'Intérieur concernent des actes contre des personnes. Qu'est-ce qu'on fait face à ce déchaînement de haine ? Déjà, on communique, on explique que la répression, c'est une chose, parce qu'effectivement, il y a eu des arrestations. Le ministère de l'Intérieur, je le sais, fait un travail important au quotidien. J'étais encore avec ses services tout à l'heure, et il y a tout un travail qui est fait. Mais je pense qu'il faut rajouter à cela une plus grande répression des actes en matière de suivi judiciaire. Et ça, c'est très important de le dire. Je pense qu'il faut y avoir une fermeté plus grande sur les condamnations. Et puis en amont de tout cela, en amont de la judiciarisation et des arrestations, de la répression policière, il y a évidemment la prévention. Ce n'est pas possible qu'on s'habitue à ces actes antisémites et que notamment la jeunesse, les jeunes, voient déferler cet antisémitisme avec une certaine banalisation. Vous savez, on a parlé à l'époque, après la Shoah, de la banalisation du mal avec Hannah Arendt sur la Shoah. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la période actuelle qu'on vit en 2023-24, puisque c'est les chiffres de l'année dernière, on est sur une banalisation finalement, une fatalité. Non, on ne peut pas accepter que dans notre pays, l'antisémitisme soit malheureusement trop souvent l'affaire des Français de confession juive, des Français juifs. Non, chaque citoyen français dans notre pays doit se dire je ne peux pas accepter par rapport aux valeurs qu'on prône dans notre pays, par rapport aux valeurs que prône la France, que dans mon pays, les juifs soient la cible comme ça d'actes qui se comptent non plus par quelques dizaines, quelques centaines, mais aujourd'hui par milliers. Merci beaucoup Élie Korché d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire central. Shabbat Shalom. À très bientôt sur Radio J. Shabbat Shalom.